Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Psaume 118, verset 8, il est écrit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre notre confiance dans l'homme. » Et dans le psaume 33, verset 22, « Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. » Nous avons tous connu des gens qui nous ont déçus. Dieu ne semble pas mieux qu'eux parfois, c'est ce qu'ils pensent. C'est le sentiment de beaucoup de personnes qui pensent que Dieu existe, enfin peut-être, mais qu'en tout cas, il ne s'est jamais vraiment manifesté. Ils se sont déjà essayés à l'une ou l'autre prière, mais la foi, ça marche pas chez eux, ni croyants ni athées, mais un peu perdus. Mais en fait, qu'est-ce que la confiance en Dieu? Faire confiance, c'est savoir que l'on peut se fier à quelqu'un ou quelque chose. Celui à qui nous donnons notre confiance nous promet en échange sécurité, assurance et espérance. La confiance est une nécessité. Sans même nous en rendre compte, nous avons confiance en autrui en permanence. Quand nous passons une commande au restaurant, nous faisons confiance au respect des règles sanitaires du cuisinier. En retour, le restaurateur s'attend à ce que nous réglions la note en fin de repas. Quand nous franchissons la route, nous faisons confiance que les autres vont s'arrêter au feu rouge. Quand nous montons dans un avion, nous faisons confiance aux ingénieurs qui l'ont construit, aux mécaniciens qui l'entretiennent et aux pilotes. Et puis, la liste est bien longue dans des exemples comme cela. La confiance est un désir. Nous éprouvons le besoin de faire confiance parce que nous voulons des relations. La confiance n'est jamais neutre pour nous. Elle implique que nous acceptions de dépendre de la bienveillance et de la fidélité des autres. La confiance est le ciment de l'amitié, du mariage, de l'éducation et de toute collaboration. On ne peut pas et on ne veut pas vivre une existence caractérisée par la méfiance et les trahisons. Peut-on vraiment faire confiance à Dieu? Prenons le problème à l'envers. Il y a deux genres de personnes en qui nous ne pouvons pas nous confier. Un, ceux que nous ne connaissons pas. Confierions-nous les clés de notre maison à un parfait inconnu? Non, car nous ne le connaissons pas. En revanche, si cet inconnu devient une connaissance puis un proche, nous pourrons envisager de lui faire confiance. Dans Matthieu chapitre 11, verset 27, il est écrit « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler. » Sa vie, exempte de péché, mais parfaitement bonne et juste, ses actes miraculeux et sa résurrection ont démontré qu'il était vraiment Dieu. En apprenant à connaître Jésus, nous apprenons à connaître Dieu. Jésus est-il digne de confiance? Jésus est venu pour offrir à quiconque le veut, sincèrement, d'être réconcilié avec le Père et de recevoir une nouvelle vie en lui. Jean chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean chapitre 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Pour que nous ne mourions pas dans nos péchés, il a porté à la croix la condamnation que chacun de nous mérite. Il a été puni par nos fautes, puisqu'il était le Fils de Dieu. Il a triomphé de la mort par la résurrection. Voici le don de Dieu. Le Père offre une nouvelle vie en Jésus à quiconque place sa confiance en lui pour être sauvé de la condamnation et recevoir la vie éternelle. Je vous rappelle le verset clé d'aujourd'hui, c'est dans le psaume 118, verset 8. « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre notre confiance dans l'homme. » Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Psaume 33, verset 22. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Poursuivez la méditation de la parole de Dieu afin de connaître qui est Dieu, qui est Jésus et qui est le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse vous donner la révélation de la parole de Dieu. Amen. Soyez abondamment bénis. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.